La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir les derniers développements de l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au Saint-Régis Mauritius Resort, ouvert depuis peu au pied de la montagne du Morne. Nous sommes plus précisément devant l'un des Butler Pavillons. Ce qui distingue les Saint-Régis des autres hôtels, c'est aussi et surtout le service de majordome. Un service discret mais permanent et qui répond parfaitement aux besoins des hôtes de l'établissement en essayant toujours d'anticiper. Pour se développer, l'économie a aussi besoin de services discrets et efficaces en permanence, comme celui de l'assainissement des eaux. Sotravic compte parmi les entreprises qui délivrent ces services et doivent anticiper. Comment s'y emploie-t-elle? C'est à voir tout de suite en images dans notre reportage. Toujours plus de routes, de distribution d'électricité, d'eau potable, de services de téléphonie, d'internet et maintenant de collecte des eaux usées. Le développement de Maurice passe par l'aménagement de réseaux. Afin de réaliser tous les travaux que cela implique, des entreprises mauriciennes décident, à côté des opérateurs étrangers, de déployer leur propre savoir-faire. Des techniques de génie civil au service des infrastructures. Un domaine très particulier qui ne se limite pas à faire des trous et les reboucher. Ainsi, Sotravic fait dans le développement durable pour le pays et pour soi-même. Les métiers de l'infrastructure nécessitent une forte mobilisation de capital, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur les machines, et de l'investissement dans le temps. On doit avoir une vision très long terme pour travailler dans le métier de l'infrastructure. C'est pourquoi Sotravic, depuis le début, a toujours investi dans sa flotte de véhicules, bien sûr, mais surtout sur ses hommes, de l'ingénieur au plombier. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de délivrer une infrastructure de très bonne qualité ici à Maurice. Plus de 30 000 foyers seront connectés au tout à l'égout dans les 7 ans du chantier. Et ça nous permet donc de pouvoir aussi nous positionner sur les marchés internationaux, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou les îles comme les Seychelles ou la Réunion. Nous avons les certificats internationaux, nous avons le capital humain, nous avons le capital technique. Et donc aujourd'hui, Sotravic en tant qu'entreprise mauricienne peut et va jouer un rôle à l'export dans les mois qui viennent. En attendant d'exporter son expertise, l'entreprise, fondée en 1986 par Pierre Assiou, est engagée sur un vaste ensemble de chantiers. À terme, 140 km de tuyaux auront été posés entre Stanley, à un bout de Rosille, et Pierrefonds, à l'autre bout de 4 bornes. Pour construire un réseau efficace, depuis chaque maison jusqu'à la station d'épuration, les ingénieurs gèrent des contraintes insoupçonnées. Vu que la région de Palma, La Luz et 4 bornes est très habitée et le trafic est très dense, le travail est planifié avec l'accord des autorités concernées et pour limiter les inconvénients aux habitants et aux usagers de la route. On a 2 types de tuyaux qui varient de 110 mm de diamètre jusqu'à 600 mm de diamètre. Le 110 mm de diamètre, on les pose dans les maisons individuelles et ça varie pour les routes de 200 à 600 pour collecter tous les eaux usées pour se diriger vers la station de traitement de Saint-Martin. La pente des tuyaux est primordiale et dépendamment des terrains, de la topographie du terrain, les fouilles peuvent atteindre jusqu'à 6 à 7 mètres de profondeur. Sur le terrain, les opérateurs font avancer les chantiers dans des conditions très compliquées. Quand on fait le travail, c'est tout un terrain parfois bien difficile. Donc il y a des problèmes côté beaucoup rosse. Nous bien servi moto beaucoup. Et c'est tout une amène services qui en l'air, électrique, télécom,
puis il y a sous en bas de la terre aussi. Puis il y a de l'eau. Beaucoup de services, c'est ça pour avoir une complication que nous gagnons. Là, pour nous avoir une complication, nous devons traverser quelque chose pour nous faire tout ça là. De l'avis des riverains, les chantiers durent toujours trop longtemps. Les techniciens le savent. Aussi, pour mener à bien leur mission et réduire la gêne, il leur faut gérer au mieux les opérations. Objectif, réduire le temps entre l'ouverture de la chaussée et la pose du nouvel asphalte. Dès qu'on commence avec le setting out sur un chemin, et on fouille, on termine avec l'asphaltage, ça peut varier de 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à même 2 mois, 3 mois, dépendant des routes qu'on est en train de travailler. Et ça dépend également de quel type de topographie qu'on a eu et quel type de roches qu'on a eu. Surtout cette région-là, on a beaucoup de roches et les roches varient. Et c'est à cause de ça, ça prend beaucoup de temps. Et les fondeurs également qu'on est en train de travailler. Pour l'aménagement d'infrastructures vitales aux 4 coins du pays, l'entreprise déploie des moyens de production et de logistique impressionnants. Ils doivent être opérationnels en permanence, ce qui requiert des compétences pointues pour la maintenance préventive. La société a acheté 1200 équipements de différentes fonctions, notamment 30 excavateurs, qui sont régulièrement maintenus et rénovés. Nous avons aussi une vingtaine de camions allant du camion de chantier au semi-remorque. D'autre part, nous avons des petits camions qui servent aussi au chantier au transport de petits matériaux entre les sites. Nous avons des rouleaux compresseurs, nous avons des bulldozers. Et ce sont des équipements très lourds qui nécessitent beaucoup d'entretien. Donc nous avons des plans aussi de maintenance réguliers qui impliquent beaucoup d'argent. Il faut savoir que nous avons en gros entre 80 et 100 millions investis dans la rénovation et l'achat de nouveaux équipements annuellement. Afin d'améliorer ses performances et réduire encore la gêne occasionnée par les chantiers, l'entreprise mauricienne a aussi recours aux technologies de l'information et de la communication. Sotravic gère de nombreuses activités d'infrastructure et qui dit nombreuses activités d'infrastructure dit nombreux chantiers, nombreux domaines d'intervention. Sur 4 bornes par exemple, nous pouvons avoir jusqu'à 70 fronts qui travaillent en simultané. La maîtrise de l'information dans cet environnement-là devient un élément essentiel de la performance. C'est pourquoi nos foremen, une partie de nos opérateurs vont travailler dorénavant sur une application mobile qui va leur permettre d'avoir accès à l'information en temps réel et de pouvoir la restituer en temps réel, de sorte à ce qu'on s'organise mieux, qu'on soit plus rapide sur les chantiers et qu'on rende les choses plus fluides d'un point de vue logistique. Avec ces nouveaux outils de management des opérations, Sotravic envoie un message à toutes les parties prenantes, à commencer aux milliers de salariés qu'elle emploie. En aménageant de telles infrastructures, l'entreprise prépare non seulement l'île Maurice durable de demain, mais aussi sa propre pérennité. Épurer les eaux usées, soigner l'environnement et anticiper est une nécessité économique pour le pays qui a fait de l'hospitalité un pilier de son développement économique. Pour continuer sur cette voie, l'hôtellerie mauricienne s'équipe de spas. Au Saint-Régis, on fait les choses en grand, comme le montre cette impressionnante cabine double. Afin d'orienter le pays vers un développement qui maintient l'équilibre entre les besoins et les ressources, actuelles et futures, les pouvoirs publics ont donné au pays un outil nommé Maurice Île Durable. Comment fonctionne-t-il? C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. Le projet Maurice Île Durable, qui a l'objectif, comme un de ses objectifs, la protection de l'environnement, s'intéresse de très près au problème des assainissements des eaux usées à Maurice. Si on ne récupère pas en réseau l'eau usée, ça pourrait être un problème pour l'environnement, surtout sur la nappe phréatique, sur les rivières, sur le lagon, sur lequel on dépend beaucoup pour l'industrie de la pêche, l'industrie de tourisme. Et si l'eau n'est pas bien traitée, ça aura un impact certain sur la biodiversité marine. L'eau collectée en réseau est aussi une ressource qu'on peut recycler pour utiliser à des fins très utiles, telles que l'irrigation des champs de canne et aussi des terrains de golf. Il y a environ 330 000 foyers en ce moment à Maurice. Dedans, il y a
environ 80 000 familles qui sont déjà connectées au réseau d'assainissement. En ce moment, il y a un contrat de 29 000 familles dans les régions de Plaine-Mulhem. Donc à terme, ce sera environ 90 000 familles qui seront connectées au foyer, au réseau d'assainissement, étant donné que certains de ce contrat-là sont déjà connectés. Mais le gouvernement ne s'arrête pas en si bon chemin. Il y a la région Paille-Guibise qui est le prochain région sur lesquelles les travaux vont commencer assez prochainement. Nous sommes de retour au Saint-Régis Mauritius Resort, ouvert depuis peu au pied de la montagne du Morne. La terrasse de la grande suite que nous découvrons ensemble n'est qu'à quelques pas d'une des plages et d'un des lagons parmi les plus beaux de l'île. Ces plages et ces lagons font de Maurice un lieu agréable à vivre et une destination de rêve. En épurant nos eaux usées pour ce qui concerne Sotravik et en soutenant les initiatives en faveur du développement durable pour ce qui concerne le MID, ces organismes participent à la préservation de l'environnement, permettant à Maurice de demeurer un lieu agréable à vivre et une destination de rêve. Et l'équipe de 100% Challenge est fière de vous montrer des exemples d'initiatives qui participent au développement durable de l'île Maurice. Afin de vous en montrer d'autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours au Saint-Régis Mauritius Resort, afin de découvrir une nouvelle édition de 100% Challenge, votre magazine sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravik, Larim et Natec Médical.